C'est déjà le mois de septembre 2023. On se rapproche tout droit de l'année 2024. Chers téléspectateurs, j'espère que vous portez très bien cet après-midi. C'est toujours pour moi un réel et grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre programme Legend. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'univers de la culture nous présente plusieurs variétés, notamment la musique, l'humour, mais aussi les arts plastiques. Cet après-midi, nous recevons un jeune Camerounais qui a fait de l'art son métier. Il s'appelle Bill Tchatchoua. Bienvenue sur le plateau de Horizon 3 Télévision. Merci Yvan, c'est un réel plaisir pour moi d'être là cet après-midi et d'être là au niveau de tous les férus de l'art et de la culture pour les édifier et pour échanger, pour avoir davantage des appréhensions beaucoup plus nettes sur le domaine. Ok, avant d'entrer de plein pied, nous vous remercions encore une fois de plus d'avoir honoré à cette invitation. Moi qui vous remercie. Ok, avant d'entrer de plein pied dans le vif du sujet, actuellement c'est la rentrée scolaire au Cameroun. Est-ce que pour vous c'est facile également à la maison, tant sur le plan professionnel? Est-ce que vous parvenez à joindre les deux bouts dans la préparation même de cette rentrée scolaire? On va dire la rentrée scolaire, elle est chaque année. Donc quand on a dans le domaine, je vais prendre un peu là pour essayer de déguiser comment je prépare. Comme un plan de préparation d'un travail artistique, une production artistique, il faut toujours avoir une idée de ce qu'on va faire, une conception de ce qu'on va faire, les moyens, et puis une production. Donc, je vais toujours faire mes productions, comme vous voyez si bien. Je vais toujours avoir de nouveaux projets et je vais davantage éduquer la jeunesse sur les mots et les opportunités qui leur sont offertes dans le domaine de l'art et la culture. Et maintenant à la maison, est-ce que c'est facile avec peut-être vos petits frères, vos connaissances? Lorsque vous allez au marché, est-ce que le prix des fournitures scolaires, est-ce que ça vous satisfait? Bon, c'est vrai que la vie, elle est de plus en plus chère. Et il faut, pour moi en tant qu'artiste, on dénonce les mots à travers nos productions. Et on saisit également ces mots pour trouver des niches, pour pouvoir surmonter ces mots. Parce que nous sommes au Cameroun et on connaît les difficultés qui sont partout dans le monde. Et il est question que ça s'arme de courage et beaucoup de discipline pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ok, on va directement entrer de plein pied. Je rappelle que cet après-midi, on va aborder votre actualité en ce qui concerne les arts plastiques. L'occasion pour moi de rappeler encore à nos téléspectateurs que vous êtes un artiste peintre. C'est vrai, à la fois, vous avez une casquette pluridisciplinaire parce que dans les arts plastiques, à la fois, vous êtes dans la peinture, vous êtes dans le tunage, vous êtes dans le flottage. Mais vous avez décidé de vous attarder plus particulièrement sur la peinture. Mais déjà, dites-nous pourquoi les arts plastiques dans votre vie? L'art plastique, pour moi, a débuté, je veux dire, à la maternelle. Parce que c'est à la maternelle qu'on illustre et on passe les plus beaux jours pour moi de sa vie. Parce que le dessin est en majorité une communication non verbale, puisque tout le monde ne sait pas parler. On apprend, tout démarre à la maternelle. Donc si une maternelle est bien maîtrisée, je crois que l'essor provient de là. Donc je pense que lorsque je sors quatrième à la maternelle, je suis un peu choqué de ce rang et je me dis mais pourquoi? C'est un dessin peut-être qui m'a fait avoir ce rang. Je me mets donc dans cette activité régulière pour pouvoir atteindre les objectifs que je m'étais fixés d'être un grand dessinateur pour être premier de la SEDECA. C'est où mon talent commence. Et quand ce talent débute, est-ce que vous avez été accompagné durant votre carrière? Ça a été très difficile, même à l'école, les amis qui ne comprenaient pas ce que je faisais, ils se disaient que c'était des métiers destinés pour les autres, dans des écoles peut-être étrangères. Voilà, est-ce que je vais faire carrière dans ça? Bon. Mais ils ont compris que je réussissais déjà à reproduire des choses qu'ils me disaient. Je réussissais à reproduire des choses que beaucoup ne comprenaient pas avec comme imagination. Donc, ce sont tous ces rêves que j'ai commencé à mettre en illustration qui ont permis à mes parents aussi d'avoir un regard favorable. Puis je faisais leur portrait. Ils ont dit, ah tiens, s'il peut le faire, si on peut le faire ailleurs, alors lui peut le faire. Pourquoi ne pas opter pour cette discipline? Mais est-ce que ça a été facile, la décision des parents, le moment où vous décidez de faire des arts plastiques, votre vie? Est-ce que les parents étaient d'accord? Quelle est la stratégie que vous avez utilisée pour convaincre les parents d'accepter votre passion? Merci, c'est une très bonne question et que beaucoup ont cette difficulté aussi, c'est qu'il fallait justement
comme des parents ont mis des moyens pour mon éducation, il fallait satisfaire les parents. C'est-à-dire qu'il fallait ramener des bons résultats pour qu'on ne s'inquiète pas de ma carrière professionnelle d'artiste. C'est comme ça que j'ai pu convaincre les parents. Donc pour moi, il ne faut pas laisser l'école. Puisque vous avez bien vu, si on est un bon footballeur et on est footballeur éduqué, on fera un très bon football. Est-ce qu'il n'y a pas des moments à la maison où, lorsqu'on vous donnait certains exercices, certains devoirs, vous laissez ces exercices, mais vous partez plutôt dessiner? Je ne vais pas vous mentir, ça arrivait. Ça arrivait, mais je m'arrangeais chaque fois de toujours faire mes devoirs avant de dessiner. Au moins un dessin par jour avant de dormir. Ok. En quelle année vous lancez votre carrière professionnelle? Je vais ajouter en disant que ma carrière professionnelle est née à partir de 2002, quand je faisais cours moyen 2. Nido Cameroun lance un concours. À l'époque, voilà. Donc, Nido Cameroun lance le concours, j'avais encore à peine 10 ans. Et je sors quatrième. Mais ce rang me suit finalement. Il faut davantage bosser pour sortir de ce rang. Et donc, quand j'arrive en sixième, je passe le concours lancé par les brasseries du Cameroun, qui s'intitule le Crayon du Dino. Donc, on était sponsorisé par la marque Dino pour ne pas faire de publicité, qui nous a formés de la sixième en terminale. Et quand je sors de la sixième en terminale, je sors major de ma promotion. Mais je rappelle que je n'étais pas bon en peinture. Donc, on va parcourir tout à l'heure, vous allez comprendre comment je suis devenu peintre. Donc, c'est comme ça que ma carrière a été amorcée dans le domaine de l'art. Donc, ça veut dire que quand vous restez sur les arts plastiques, vous vous rendez compte qu'il faut que vous essayez de vous différencier. Vous avez pris vos difficultés pour un atout, en fait. Parce que vous dites que dans cette année 2002, vous n'étiez pas assez calé ou encore nanti en ce qui concerne la peinture. Mais dites-nous alors, pourquoi plus tard, vous décidez de vous engager corps et âme dans la peinture? Justement, j'étais un meilleur dessinateur de manga, car je dessinais beaucoup les dessins manga. Mais je me suis dit, je ne peux pas dessiner mieux un japonais qu'un japonais, ou bien la tour Eiffel qu'un français qui le voit tous les jours. Mais je peux dessiner la case de ma grand-mère qui est au village, parce que je la vois tous les jours, et c'est mon quotidien. Dès lors, j'ai donc africanisé mes dessins, j'ai voulu être donc différent et me surpasser. Donc c'est là où j'ai commencé à avoir voilà, des appréhensions sur ce domaine qui était pour moi à la fois mystérieux et anodin, mais c'était réalisable cette fois-là. Donc je travaillais jour et nuit. Jour et nuit, je travaillais. Ça ratait à chaque fois, mais je recommençais. Mais comment ça s'est passé, vu qu'à ce moment-là, vous étiez encore en pleine formation, en pleine préparation? Est-ce que vous avez les conseils qui vous accompagnent en ce moment, en fait? Oui, je veux dire, vous voyez par exemple les stars qui réussissent, c'est parce qu'il y a une grosse machine derrière. Vous voyez par exemple un star qui est multimilliardaire, comme par exemple dans le cas de Mbappé, s'il n'y a pas une grosse machine à son âge, il pourra laisser le football. C'est parce qu'il y a du soutien de la famille qui est très important dans le domaine artistique. Les gens qui croient en vous, les amis, le public, et tous ceux qui vous suivent et partagent la même opinion, c'est cette force-là qui vous permet d'avancer. Je crois que c'est ça qui m'a aidé. Vous estimez que le retour du public au quotidien, ça vous satisfait en fait? Oui, ça m'a beaucoup aidé dans la mesure où je ne croyais pas. Allez-y. Je ne croyais pas au début que je pouvais faire de telles choses, mais... Je crois qu'on va prendre une petite transition avant de revenir. On se retrouve juste après ceci. Voilà, je disais tantôt que qui vous accompagne dans ce moment, vous étiez assez jeune, parce qu'on rappelle qu'en 2002, vous êtes, même sur le plan de l'âge, vous étiez assez jeune. Qui vous accompagne durant ces années-là? L'avantage que j'ai eu, c'est que contrairement aux artistes autodidactes, quand je faisais déjà la sixième, j'avais déjà passé un concours de formation en art plastique. Donc il y avait déjà cet encadrement. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être dans une école de formation. Il y a beaucoup de très bons peintres que j'apprécie vraiment, qui sont dans le domaine, mais qui n'ont pas cette possibilité d'être encadrés et de recevoir les conseils des techniciens et de recevoir toute une grosse machine qu'est la famille et des conseillers, des amis qui vous soutiennent. Et je crois que c'est tout ça mis ensemble qui ont donné cette unité et cette uniformité dans mon travail. On se rend compte également que vous avez plusieurs distinctions honorifiques dans votre
durant votre carrière, alors que vous rappelle l'année 2002? Justement, comme je disais, en 2002, je passe le concours de dessin, je sors 4e niveau Cameroun, et de 2003 à 2010, je suis admis à l'école de formation des brasseurs en technique du dessin, où je sors major en 2010. Pour continuer avec les dates, en 2005, voilà, il y avait le festival de la caricature de l'humour. Donc, comme j'avais déjà un certain talent qui s'émanait, il y a des organisations qui m'invitaient de temps à autre pour exprimer mon savoir-faire. Ce n'était pas encore ça, mais il y avait déjà de la graine. Et puis, à partir de 2009, il y a eu une association africanine qui nous a formés sur le dessin animé. Et plus tard, quand j'ai eu mon baccalauréat, voilà, je suis arrivé au niveau de l'université. J'ai créé un club agriculture pour perdurer, pour que tous ces étudiants qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir une activité ludique, qui n'était qu'une activité professionnelle, purement professionnelle, puissent bénéficier gratuitement de mes services, auxquels j'ai rattaché d'autres services, que sont le théâtre, la musique, voilà, le cinéma, la culinaire et bien d'autres. Donc, c'est dans cette extension de mon activité au niveau de l'université qui a permis de m'insérer dans des centres professionnels. L'année 2008, vous remportez le prix, le 3e prix, le crayon de Dino 2008. Ben, Yvan, s'il fallait apporter mes trophées, je crois que toute cette table serait remplie. On a bien montré ce trophée à nos téléspectateurs à la maison pour qu'ils regardent bien ce trophée-là. Parlez-nous de cette année en 2008. En plus, en 2008, avec les multiples crises qu'il y a eu au Cameroun, c'était dans des crises. Mais vous avez votre prix. Parlez-nous de l'année 2008. Et en fait, je peux dire que j'étais toujours entre les 3 premiers durant tout mon parcours. Donc 2008 est une année majeure pour moi parce que déjà la forme du trophée, c'est le crayon. Et c'est une année phare où je décolle réellement dans le domaine du dessin. Je maîtrise déjà tous les canons esthétiques parce qu'il a noté que les difficultés que j'avais, comment je les traitais. Les professeurs ont remarqué dans ma façon de faire que quand j'étais bloqué par exemple sur les bébés, je prenais tout un catalogue de bébés et je reproduisais les bébés. Quand j'étais bloqué sur les tenues, je prenais tout un catalogue des stylistes modélistes, je ne faisais que cela sur le moi. Donc ce qui m'a permis de traiter toutes mes différentes difficultés et j'ai pu donc avoir ce trophée de récompense. Des trophées de récompense que sur ce plateau, vous allez essayer de reproduire, notamment un portrait en live, mais avant on va prendre une transition avant de revenir. Que ta beauté est faite à baser l'argent. Mais je m'en fous de cette parure. Je veux juste ton cœur. Napula nemoule ma mongomae. Napula nemoule ma mongomae. Napula nemoule ma mongomae. Napula nemoule ma mongomae. Ton cœur n'est pas le caillou. Laissez ça, laissez ça. Ton cœur n'est pas le caillou. Laissez ça, laissez ça. Cause I've been a commando for your love. I know it can tell with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole seré for this love. Cause I've been a commando for your love. I know it can tell with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole seré for this love. Mami, oh, they shall love the me. I go handle them like egg. I no go leave and make it follow. Nyango, to be nandolo, you go chord. I go up to you floor. You are 1 mil when I hammer. You feel where my slippers, I go walk a empty foot. Check my phone and no go complain. Now that's who you are, I don't choose so. Napula nemule ma mondo mai. Ton cœur n'est pas le caillou. Laissez ça, laissez ça. Ton cœur n'est pas le caillou. Laissez ça, laissez ça. Cause I've been a commando for your love. I know it can tell with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole seré for this love.
Cause I've been a commando for your love. I know it can tell with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole sere for this love. Ejika, 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 kinejika, kakinejika. Houston Blood, à double conjoint. Chambasico. I've been a commando for your love. I know it can tell with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole sere for this love. Cause I've been a commando for your love. I know it can tell with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole sere for this love. Shabba. De retour sur ce plateau, vous écoutez, vous suivez toujours en direct votre programme Legend, où cet après-midi, nous sommes avec un artiste plasticien, j'ai nommé Bill Tchatchoua. Actuellement, il va nous faire un portrait en live. Ok, Yvan, sans plus tarder, vous allez me donner le prototype. À vous le choix. Ok, moi j'aimerais que vous nous fassiez un portrait de la directrice générale du groupe Horizon 3 Télévision. Ok, alors on va rapidement présenter pour que les gens comprennent. Pour faire un portrait, il faut absolument un canson, papier toilé ou papier blanc, un crayon HBO 2B, moi j'ai choisi le 2B, un taille-crayon et une gomme. Et sans plus tarder, c'est parti. On va commencer par déjà mettre la ligne d'horizon et commencer les contours. Déjà, la ligne d'horizon, c'est... Oui, en fait, c'est pour expliquer déjà ce que je fais, puisqu'il faut que les gens comprennent qu'il y a des canons esthétiques qu'il faut respecter. Et déjà, c'est bien de communiquer parce qu'on sont aussi là en tant que pédagogue, pour que tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la peinture, et plus précisément des portraitistes, comme cela son nom l'indique, voilà, puissent connaître comment commencer un portrait. Alors déjà, que j'ai mis... les formes de base, je vais rapidement faire le contour du visage. Et déjà, il faut rappeler que ce type de portrait, il y a les dessins d'après image, c'est-à-dire tu as la photo devant toi. Il y a les dessins d'après photo, il y a les dessins d'après nature, il y a les dessins de mémoire. Dessin d'après image, c'est-à-dire j'ai la photo devant moi et je reproduis. Le dessin d'après photo, c'est-à-dire j'ai d'après photo, oui, également qui est comme image, vous avez la photo devant vous. Dessin d'après mémoire, c'est un dessin que vous avez vu et dont vous reproduisez sans l'avoir devant vous. Le dessin d'après nature, c'est-à-dire vous mettez dans un environnement, vous regardez une table ou une chaise et vous reproduisez. Donc ce que je fais, c'est un dessin d'après mémoire. Justement, voilà. Donc j'ai parcouru vos différents locaux et ayant vu le visage de la directrice, il est question de me le rappeler les différents contours, voilà. Et à la fin, on va donc juger, les téléspectateurs vont juger si vous avez respecté. Voilà, si vous avez respecté. Bon, il faut avouer que c'est un aperçu, et puis les dessins d'après-midi ne sont pas des dessins finaux qui demandent plus de temps, donc on aura un aperçu. Donc lorsque vous avez déjà pu établir l'image photo, l'image mémoire, d'après nature, l'image d'après photo, d'après mémoire, oui. Et vous pouvez enfin finaliser en fait. Voilà, exactement. Donc on va juste prendre cette transition et on revient pour vous présenter ce chef-d'œuvre à la maison. Ok. Et toutes ces étapes, qu'est-ce qu'on fait finalement? Justement, on commence d'abord par des traits fins. Et lorsque le trait fin est réussi, vous pouvez maintenant venir renforcer avec les ombres et les lumières. Donc là, puisque c'est un portrait minute, j'y vais directement.
Voilà, j'ai déjà mis les grandes lignes. Maintenant, je suis en train juste de mettre les contours. Et après les contours, il faudra forcément ressortir les volumes. Et ça fait appel aux notions d'ombre et de lumière. Les notions d'ombre et de lumière permettent de donner le volume à un corps. Et au niveau des coiffures, par exemple, lorsque vous faites un dessin et que la personne le dessin qui vous est alloué, la personne est par exemple une coiffure spécifique, comment ça se passe au niveau du prototype? Pour les coiffures, généralement, il faut beaucoup insister, puisque c'est la coiffure qui ressort le visage. Vous savez, quand vous vous coiffez, vous voyez vous-même que voilà, tout le monde vous dit que vous êtes beau. Donc, il faut beaucoup insister sur les éléments que sont les yeux, l'intérieur de l'iris, autant pour moi, l'intérieur des narines, la bouche, les oreilles et les cheveux. Ce sont ces éléments donc qui vont ressortir le visage de votre personnage. Et au niveau du teint maintenant, comment ça se passe? On rappelle que chaque être humain a un teint particulier. Vous faites comment pour ressortir le teint? Justement, si c'est un dessin au crayon, forcément, on n'aurait pas de la couleur. La couleur, c'est pour les enfants qui essaient d'apprécier l'objet qu'ils voient à travers la couleur. Donc, avec le crayon, c'est plus les ombres et les lumières qui donnent office de teint. Maintenant, en ce qui concerne donc la peinture, c'est un tout autre domaine. On travaille comme dans le bâtiment, c'est-à-dire on met la fondation, qui sont les premières couches. Après les premières couches, on commence donc avec les couches intermédiaires. Et après les couches intermédiaires, tout comme le crayon, on renforce juste. Donc voilà un peu le procédé au niveau de la couleur. Mais là, comme je suis en crayon, on va faire le travail au crayon. Donc, on va mettre les ombres et les lumières qui vont faire office du teint, voilà, de la personne qu'on est en train de réaliser. Et aussi, il y a plusieurs... Il faut savoir aussi que dans le dessin, on a ce qu'on appelle le support. Ça, c'est le support que j'utilise sur un canson. Il y a le médium qui est le matériel que j'utilise sur le support. Et il y a maintenant la technique de l'artiste qui peut être le réalisme, l'abstrait. Voilà. Donc, moi, j'opte pour le réalisme parce que c'est un portrait réaliste. Et dans le domaine de la caricature, c'est un autre type. Alors, donc, j'ai opté pour que tous les téléspectateurs nous comprennent parce que ce sont des dérivés du portrait réaliste que sont la caricature. Voilà. Donc, après la finalité de ce dessin, les téléspectateurs vont effectivement affirmer qu'il s'agit de la photo que vous avez bel et bien reçue bien avant. C'est ça, en fait? Oui, exactement. Exactement. Voilà. Donc, on peut déjà voir quelques bribes de ce que vous avez eu à faire. On présente, vous voulez qu'on présente déjà? Est-ce qu'on peut déjà voir quelques bribes? Oui. Voilà, si on peut nous rapprocher la caméra pour qu'on voit déjà. Non, je continue à travailler, Oui, je continue à travailler. Donc, ils peuvent nous envoyer déjà quelques bribes. Pour ceux également, pour les téléspectateurs qui sont à la maison là, pour qu'ils observent déjà quelques bribes de ce dessin. Et pour ceux qui connaissent la directrice, ils pourront en juger. Justement. C'est pourquoi il a dit pour ceux qui connaissent la directrice, ils pourront en juger pour dire si effectivement il s'agit d'elle sur cette photo. Mais Yvan, si j'avais plus de temps, il serait meilleur. Mais bon, j'espère qu'ils ne seront pas trop durs avec les notes téléspectateurs. Les téléspectateurs du groupe Horizon 3, ils sont impatients en fait. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Okay. Donc là, je suis déjà au niveau des ombrages. Au niveau des ombrages, quelle est la technique que vous adoptez? C'est l'estompage, c'est-à-dire faire coucher le crayon et passer des couches grasses, semi-épaisses ou maigres, selon que le reflet de la lumière vous oriente sur la texture de la chevelure. La texture, c'est la même chose que l'épaisseur, par exemple, de la chevelure. La texture, vous avez différents types de coiffures. Vous savez, c'est d'où aussi l'école est importante parce que pour réussir un portrait, il faut d'abord savoir où les yeux se trouvent. Par exemple, je vais vous dire par exemple que l'oreille au milieu est entre les yeux et la base du nez, entre le milieu des yeux et la base du nez. Donc, quand vous connaissez déjà ça, votre portrait devient plus facile. Ça permet de vous déposer les éléments beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, toujours est-il que dans le dessin, il faut également maîtriser l'anatomie du corps. C'est ce que vous essayez d'expliquer. Oui, puisque le dessin vient de arte, artiste du latin grec, qui est cette activité régalienne. C'est ce fruit de cette production qui, dans son sens, suscite des émotions. Donc, en fonction de l'artiste, un artiste peut décider de faire plus dans de l'abstrait. Donc, en fonction de l'émotion, de ce qu'il veut véhiculer comme message,
l'artiste a cette capacité d'aller jusqu'au bout, de faire peut-être de l'impressionnisme, voilà, de ne pas achever son dessin. Donc, à chacun son libre choix. Mais vous êtes beaucoup plus dans le réalisme. Pourquoi ce choix particulier? Le choix du réalisme, parce que pour être un bon peintre dans le domaine de l'abstrait, il faut d'abord faire le réalisme. Avant de créer, il faut d'abord savoir réaliser l'existant. Avant d'inventer, il faut d'abord savoir dessiner l'existant. Donc quand vous avez déjà fini donc, de savoir dessiner l'existant, maintenant vous pouvez faire dans de l'art abstrait, ce que vous appelez, voilà, hors du commun des mortels, c'est-à-dire le futurisme, le dadaïsme, l'impressionnisme, voilà. Le sacrifice, ce sont des techniques artistiques qui émanent tous du réalisme. Donc il faut d'abord savoir faire du réalisme et dessiner des objets. Le réalisme, en fait, c'est la base. C'est la base. Si je veux inventer par exemple un animal, il faut d'abord que je sache un dinosaure ou un stratosaure. Il faut d'abord que je sache dessiner un dinosaure. Maintenant, à partir de cette maîtrise du dinosaure de base, je peux inventer tout type d'espèces que je pourrais mettre dans mon illustration. D'où dans les BD qui sont faites régulièrement parce que ce sont des inventions ou alors des réalisations complètes. Voilà, il y a également quelques termes techniques employés dans le jargon des arts plastiques, notamment le flocage, le tunage, les tatous. Vraiment, expliquez-nous un peu tous ces termes techniques pour nous, les profanes de ce domaine en fait. Oui, justement, ce sont des courants artistiques qui relèvent de la récupération. C'est-à-dire, vous avez un vieux t-shirt, vous voulez le jeter. Moi, généralement, je préfère plus les recycler parce que c'est une autre discipline artistique. Et c'est dans ce recyclage qu'en mettant donc une peinture supplémentaire sur un vieux vêtement, on obtient donc des résultats spectaculaires qui donnent vie. Donc, c'est une seconde vie qu'on donne aux vêtements. C'est ça le flocage et le tuning. Les tatous, moi, je déconseille, je fais pas. Je déconseille des tatous définitifs qui peuvent avoir des risques pour la peau ou cancérigènes. Je préfère des tatous provisoires pour les enfants, qu'on appelle les face painting ou body painting que vous voyez, ou des dessins sur les enfants pour les activités festives. Donc, ce que je conseille plus, c'est ça, en fait, le face painting ou body painting. Okay, je crois qu'on peut encore voir quelques bribes pour nos téléspectateurs. Ils sont nombreux d'ailleurs à nous regarder cet après-midi. J'espère qu'ils vont effectivement confirmer qu'il s'agit bel et bien de la photo de notre directrice générale, parce qu'il ne faut pas que les téléspectateurs... Oui, on pourra mettre peut-être l'image à l'écran pour qu'ils puissent se comparer, pour faciliter. Voilà, là. Alors là, eux-mêmes, chacun va décider en fait. Je crois qu'on peut encore avoir quelques bribes alors à l'écran, s'il te plaît. Si on peut nous rapprocher un peu la caméra pour avoir quelques bribes pour les téléspectateurs qui nous regardent à la maison actuellement. J'espère qu'il s'agit bel et bien de l'image, de la photo de la directrice générale du groupe Horizon 3 Télévision. J'espère que vous pouvez apprécier vous-même. J'espère qu'il s'agit, on voit déjà là les verts. Bon, c'est vrai que sur un plan déjà, nous sommes déjà tous d'accord parce qu'effectivement, notre directrice, effectivement, elle porte des verres. Donc, sur ce plan, on ne discute pas en fait. Ce que je dois vous dire, c'est que en tant qu'enseignant, puisque peut-être vous n'allez pas demander encore, un enseignant reste un éternel élève. Donc moi, j'apprends de mes erreurs et des critiques constructives. Donc je reste en perpétuelle recherche, ce qui fait que je ne m'arrête pas. Et c'est pourquoi vous avez demandé pourquoi je fais d'autres activités, justement, parce que moi, je me comporte comme un médecin généraliste qui peut sauver, alors qui peut aider dans plusieurs types de situations. Et vu que je suis dans le domaine de l'enseignement, j'opte pour le domaine de l'enseignement, je dois transmettre plusieurs disciplines. Et pour rendre mes apprenants pluridisciplinaires. Parce que aujourd'hui, vous avez parlé de la crise, par exemple, des difficultés du cours de la vie. Il faut être pluridisciplinaire pour que quand le plan A ne marche pas, vous puissiez vivre du plan B. Je ne suis pas là par rapport à votre question pour dire que ce que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est que l'art plastique m'a permis de payer une bonne partie de mes études scolaires et supplier aux parents pendant les périodes de difficulté. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec de l'art, on peut vivre de l'art si on fait vraiment son travail, si on a bossé. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de chercher de l'argent. C'est que quand vous travaillez bien, ça vient automatiquement. Voilà, il faut d'abord travailler. Il faut d'abord, il ne faut pas chercher l'argent. Vous devez dire, non, il faut d'abord travailler avant de chercher les moyens. Et les moyens vous suivront. Ça, je peux vous le rassurer, ça suivra. Et le bon travail est toujours vénéré et valorisé et recherché. Donc si le choix était à refaire, vous devez tout décider de continuer. Des centaines de fois. Donc vous ne pouvez pas virer dans un autre domaine plus tard. Je pourrais faire tout dans ma vie, mais je garderai toujours mon côté, mon côté artistique. Parce que je le vis, je le sens, et par jour, avant de dormir, je fais un dessin. Par jour. Ça aussi, c'est bon à savoir. Pour que tous ceux qui se lancent comprennent comment est-ce que j'ai fait pour arriver là. Je ne fais pas un jour
sans faire un dessin. Même si c'est, pour moi, parce que même si on n'est pas un artiste avec grand A, il ne faut jamais, virgule, jamais, s'empêcher de dessiner une fleur ou une rose. Ça, c'est, voilà, c'est comme ça que j'appréhende mon art. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 5 minutes. Non, vous n'avez pas dépassé, Parce que moi, j'ai presque fini, mais comme j'ai encore du temps, il faut faire mettre des accessoires. Vous savez, les femmes, il ne faut pas s'amuser avec les accessoires de femmes, parce que là... Et dans le jargon technique, comment vous répertoriez ces accessoires de femmes, notamment les cils, parfois même du rouge à lèvres, par exemple? Comment vous répertoriez lors de votre dessin? Oui, en fait, généralement, la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme a un visage lisse, donc ce qui rend le travail beaucoup plus facile, contrairement à l'homme qui a des traits beaucoup plus forts par rapport à sa force, à sa rigidité. Et c'est généralement avec des tonalités, comme j'ai dit, des traits gras, semi-gras et épais, que je peux différencier ou mettre, comme là, à présent, je suis en train de mettre, voilà. Voilà, un semblant de rouge à lèvres à partir du crayon. Mais comme je vous ai dit, pour l'enfant, le dessin doit être fait en couleur, il prend beaucoup plus de temps. Mais pour l'adulte, puisque l'enfant identifie les objets de la nature à travers les couleurs, et c'est ça qui lui permet de savoir qu'il est en face d'un objet vivant. Parce que pour l'enfant, c'est un objet inanimé quand il est noir sur blanc. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est du monochrome. Donc, pour que les téléspectateurs... Monochrome, j'entends par là une seule couleur. Voilà, une seule couleur. Donc, je suis avec du crayon, j'ai une seule matériel à ma disposition. Alors, je crois que on va s'arrêter là. On pourra continuer, il faudra qu'on vienne avant dans... J'espère que les téléspectateurs seront tous d'accord cet après-midi. On peut déjà voir. Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà, si on peut nous rapprocher un peu la caméra pour que ça permette également à nos téléspectateurs à la maison d'apprécier ce chef-d'œuvre fait en live par l'artiste plasticien Bill Tchatchoua. Chers téléspectateurs, vous-même dites-nous, est-ce qu'il a réussi son travail? On laisse la réponse aux téléspectateurs. Ils enverront certainement des réactions à travers nos différentes pages digitales également pour laisser leurs réactions. Déjà, il y a les verres, on note les verres parce que la directrice également elle porte les verres, on voit la coiffure. Enfin, moi, je crois que les téléspectateurs cet après-midi, ils sont d'accord comme nous autres également. Oui, si je peux réagir, c'est que, vous savez, aujourd'hui, on va se demander, voilà, pourquoi j'ai accepté votre idée selon laquelle on doit faire un portrait live. Parce qu'aujourd'hui, c'est utilisé par exemple par la police. Ce n'est pas encore développé en Afrique, mais c'est des qualités. C'est pour montrer aux parents que l'art n'est pas seulement un métier de voyou, comme le football était vu auparavant. Donc, on doit avoir un regard favorable sur l'avenir des enfants qui font dans ce domaine. Par exemple, ça peut aider dans le domaine de l'armée, de la police. Il y a beaucoup d'activités dont le dessin peut être mis en contribution et que l'État camerounais dans les programmes scolaires pourrait introduire ces rubriques, différentes rubriques pour que tout le monde ait le même niveau d'expérience dans le domaine artistique. Donc, c'est important aussi de le relever. Je rappelle que ce n'est pas le seul chef-d'œuvre que vous allez réaliser aujourd'hui. Durant l'émission, on prendra également la réalisation d'un tableau. Mais je pense qu'on doit prendre cette transition avant de revenir pour poursuivre avec les autres articulations de notre programme. On se retrouve juste après ceci. Retour sur ce plateau et vous écoutez toujours votre programme Legend. On venait de suivre là en live une réalisation de notre artiste peintre Bill Tchatchoua qui vient de réaliser un portrait en live de la directrice générale du groupe Horizon 3. Alors, chers téléspectateurs, le chef-d'œuvre est là, vous-même,
laissez vos critiques. Dites-nous, est-ce qu'il s'agit bel et bien de la directrice? Je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, on présentera encore ce portrait et on mettra également la photo de la directrice juste à côté et chacun laissera également sa réaction. Mais je crois que ça mérite également des applaudissements. Merci, je suis flatté et comme je dis souvent, j'ai la phobie de la feuille blanche. Donc, dès que je vois une feuille blanche, on me demande de travailler, je suis à la disposition. Donc, pas de souci. Voilà. Je rappelle que la réalisation des portraits, ce n'est pas le seul travail que vous faites au quotidien. Je rappelle également que vous produisez des tableaux, que vous avez également produit plusieurs bandes dessinées à votre actif. Oui. Et nous avons également ces bandes dessinées sur le plateau. Je vous prie de m'envoyer la bande dessinée qu'on présente également à nos téléspectateurs. Et vous allez également nous expliquer. À la fois, vous êtes dans le dessin, vous êtes également dans les bandes dessinées. On a ici le livre Djunga, j'espère que je prononce bien, Djunga, une terrible mésaventure, épisode 1. Alors, dites-nous comment s'est faite la réalisation de ce chef-d'œuvre. Oui, déjà, pendant que je vais expliquer, vous pouvez déjà ouvrir pour faire parcourir les téléspectateurs, parce que c'est un livre, comme je vous ai dit, j'ai fait la transition, quand je dessinais du mangaka, de commencer à faire consommer du camerounais. Donc là, on peut voir par exemple cette affiche que les enfants peuvent coller. Ça, c'est une BD adulte. Voilà, il y a le livre Images pour enfants, vous avez parcouru tout à l'heure. Djunga, c'est l'histoire d'une jeune fille qui du village pour la ville. Pour continuer ses études, son oncle mourant s'attend la main hors de la maison et son avenir est basculé. Donc j'ai travaillé avec l'écrivain Djunga, avec qui on a un projet sur les produits cosmétiques. Il m'a dit cosmétiques qui est déjà sur le marché. Donc c'est une écrivain et j'ai travaillé aussi avec le IA. Parce que ce sont des coopérations avec d'autres artistes camerounais. Peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais c'est déjà la première œuvre Bill White. Voilà, je rappelle qu'à côté de Djunga, il y a également cette œuvre également que vous avez réalisée sur le titre de Djunga, la graine magique de l'étranger. Alors ici, qu'est-ce qu'on apprend à travers ce chef-d'œuvre? Oui, ça c'est contrairement à la BD qui est bande dessinée pour adultes. Ça c'est le livre d'images pour enfants, c'est-à-dire ce sont des images larges que le parent raconte des récits, dont l'enfant, à travers l'image dont je vous ai fait part tout à l'heure, où il voit des couleurs, la maman lui narre l'histoire. Donc c'est une histoire d'un vieillard qui s'approche dans un village assoiffé, une fille de bonne famille modeste, lui donne à boire, et voilà la gentillesse de la fille donne une graine magique qui va changer l'avenir de la sécheresse et qui va faire naître des animaux, qui va faire pousser des ailes. Donc c'est une histoire magique. Toujours avec l'écrivain et toute l'équipe qui est Bagui Roland, Loïc Eba, Léa Tuto qui est une expatriée, Sandy qui est aux États-Unis pour la traduction. Donc c'est toute une équipe forte qui a travaillé là derrière dans cette œuvre artistique. Voilà, je rappelle qu'à côté de ces bandes dessinées, il y a également plusieurs de vos réalisations. C'est d'ailleurs la décoration de notre plateau cet après-midi. Nous avons ici deux tableaux. Nous avons également un tableau jusqu'ici. Alors, parlez-nous un peu de ces tableaux. D'où vous êtes parti l'idée, votre source d'inspiration afin que vous réalisez ces tableaux-là? Alors, ça, quand j'ai fini ma formation au brasserie, là, notez que j'ai été repris comme enseignant, puis j'étais major pendant 3 ans, de 2010 à 2013. 2014 à 2015, je vais à Dean Institute of Fashion où j'apprends le textile. Je suis professeur de styliste. Et après cela, je vais à l'école française, lycée français de Maurice Sadio, où je suis enseignant. Et après, je commence à avoir les cours dans les écoles russes un peu de partout. Donc, ça, ce sont des planches de bande dessinée. Des planches. Donc, je travaille sur des dimensions assez grandes, des A0, qu'on réduit en machine pour faire des bandes dessinées. Donc, ça, c'est une future bande dessinée qui va voir le jour, qui est l'harcèlement en milieu scolaire. Justement, on va parler de la rentrée. C'est mon nouveau projet. Donc, c'est ça le titre de cette bande dessinée. Donc, c'est un garçon qui a porté un polo rose et dont les camarades se moquent dans l'administration de la place, et dont il est consolé par un camarade qui lui remonte le moral. Il y a quelqu'un de neutre, parce que vous savez la situation aujourd'hui, quand on a les États, on demande aux gens de prendre position, il y a toujours des personnes neutres. Donc c'est cette caricature de la société actuelle qui montre d'un côté des gens voilà, qui n'insistent pas ceux qui sont nécessités, d'autre part des gens qui sont neutres, et le jaune pour montrer l'espoir. Donc c'est cette... Et pour accompagner même ce que vous dites, je rappelle que le 5 septembre dernier, on célébrait sur l'étendue du territoire mondial la journée mondiale de la charité. Peut-être vous essayez de vous inscrire dans cette lancée pour inviter davantage peut-être les Camerounais à avoir de plus en plus des actes de charité au quotidien à travers vos différentes bandes dessinées. Pourquoi pas, Yvan, je suis là pour solliciter toutes les opportunités qui nous sont offertes pour davantage communiquer. Et pourquoi je le fais? Parce que vous allez voir aussi que
dans les différentes productions, j'aime beaucoup plus les productions de grandeur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de s'arrêter pour acheter une bande dessinée. Déjà, il a noté que la bande dessinée a un CD qui l'accompagne, qui a un dessin animé que nous avons travaillé en groupe lors de la formation sur le dessin animé. Donc, nous avons fait avec les camarades. Un dessin animé 80 enfants, on était encore à l'époque, qui est mis sur pied avec les bandes dessinées qui sont offertes gratuitement pour montrer que notre savoir-faire, que ce qu'on fait à l'extérieur, ça peut être fait également ici chez nous. Donc, c'est dans cette optique que nous avons travaillé dans le temps et de la grandeur. Et pour continuer, ce thème de grandeur m'inspire davantage parce que, comme je vous ai dit, si vous faites un dessin sur un mur, c'est tout le monde qui passe et voit votre travail parce que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'atelier de l'artiste. Donc, c'est ces travaux en grandeur qui me méritent davantage l'esprit à travers les fresques murales que nous avons fait. En Ndokoti, nous avons travaillé sur les murs avec le groupe. Vous avez également vu à Ngaoundéré. Voilà, j'ai fait différentes productions sur les murs et les bâtisses parce que le mur est plus grand et il attire l'attention. Donc, si quelqu'un n'a pas le temps de venir à la télé, il pourra regarder un mur et comprendre ce que c'est que là. C'est une autre façon de communiquer pour ceux qui n'ont pas le temps. Voilà, je rappelle que tout à l'heure, on prendra également notre portrait en live, mais cette fois-ci, vous allez nous produire un tableau. Mais est-ce que ça vous arrive de danser? Bien, est-ce que vous êtes en train de réaliser vos différentes œuvres d'art? Est-ce que ça vous arrive parfois de danser? Bien sûr, Stéphane, quand je dessine, c'est toujours avec une musique cool en fond sonore pour me permettre de stimuler le cerveau parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche qui est souvent endormi, c'est cette partie qui fait des pollutions surréalistes ou abstraites. Donc, c'est cette partie cognitive que j'active avec de la musique. Ok, avant d'aller danser, on va d'abord chanter en fait. Actuellement, c'est la rubrique l'air d'avant. Dans cette rubrique, l'invité que vous êtes appelé à interpréter une musique camerounaise du début des années 60 ou encore jusqu'au début des années 2000. Je rappelle qu'ils sont nombreux, ces artistes et musiciens camerounais qui ont intervenu durant cette période. Alors, Bill Tchatchoua, dites-nous, quel est l'artiste camerounais qui vous a le plus marqué durant cette année-là? Là, il va me prendre du coup. C'est vrai que j'aime la musique, mais c'est la musique est bon. Laissez un peu les œuvres d'enfants. Essayons de faire autre chose. Là, on va sortir dans le cadre de confort. Alors, on va essayer Elvis Kemayo dans Te revoir. La légende de Elvis Kemayo. Vous interprétez cet après-midi quel titre de l'artiste Elvis Kemayo? Je ne peux vivre sans toi. Ok, alors vous allez en 30 secondes alors. Moi, je donne la cadence alors. On y va alors. Te revoir, avec ton sourire du premier soir, où je vais amoureux tous les jours, je ne peux vivre sans toi. Waouh, bravo. Te revoir, c'est mon désir. Je vais trouver mon silence. Te revoir toute la vie. Vous êtes artiste, vous êtes artiste partout alors. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde peut être artiste plasticien. Parce que beaucoup se posent la question. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus quelqu'un qui fait le plus beau tableau qui est un artiste plasticien. C'est celui qui crée. Et la création, ça peut être vous prenez un mouchoir, vous collez sur un tableau, vous passez la peinture. Ça peut être un jet de peinture. Ce sont des méthodes artistiques. Donc aujourd'hui, tout le monde peut être artiste. Il suffit de se faire former et de faire des œuvres abstraites. Ça rentre dans le cadre des œuvres abstraites pour ceux qui ne sont pas bien formés dans le domaine des canons artistiques de l'art. Voilà, vous parlez là de l'art. Et là également, c'est aussi la danse. C'est pourquoi on va prendre cette musique de l'artiste Phil Bill camerounais sur le titre Chabasiko et on va danser avant de revenir pour les secondes articulations de ce programme. Ta beauté est faite à baser l'argent, mais je m'en fous,
Cause I been a commando for your love. I know it can get with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole Sere for this love. Cause I been a commando for your love. I know it can get with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole Sere for this love. Mami, oh, they shall love the me. I go handle them like egg. I no go leave and make it follow. Nyango, to be nandolo, you go chow. I go up to you floor. You are one nail when I hammer. You feel where my slippers, I go walk a empty foot. Check my phone, I no go complain. Now that's why you way, I don't choose so. Na pula ne mule ma mondo mai. Ton cœur n'est pas le caillou. Laisse ça, laisse ça. Ton cœur n'est pas le caillou. Laisse ça, laisse ça. Cause I been a commando for your love. I know it can get with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole Sere for this love. Cause I been a commando for your love. I know it can get with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole Sere for this love. Boost and blood, à double conjure. Chambasico. Ton cœur n'est pas le caillou. Laisse ça, laisse ça. Ton cœur n'est pas le caillou. Laisse ça, laisse ça. Cause I been a commando for your love. I know it can get with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole Sere for this love. Cause I been a commando for your love. I know it can get with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole Sere for this love. Shabba. Super, super. De retour sur ce plateau et vous écoutez toujours votre programme Legend. Et cet après-midi, on reçoit un artiste pluridisciplinaire. Il est à la fois artiste, il est à la fois artiste peintre, mais aussi il sait danser, chanter. On vous a vu chanter, on vous a vu également danser. Finalement, vous ne laissez rien en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, Yvan, moi je suis quelqu'un qui apprend tous les jours. Donc actuellement, je suis encore en train de me former parce qu'on va se dire avec tout ce qui s'est fait, pourquoi il apprend. Une fois, j'ai suivi une émission qui disait dans la géographie que à la mort, l'être humain n'utilise que les 1/10 de son cerveau. Alors pourquoi ne pas en profiter, voilà, de ce que la vie m'offre comme opportunité tant que j'ai les moyens pour me déployer. J'accepte tout type de défis, de challenges et je crois que bon, vous m'avez bien eu, j'ai perdu quelques paroles, mais bon, je suis bien débrouillé quand même. Ok, en fait, c'est toujours expliqué sur le but de l'émission en fait. Ok, super. Voilà. J'apprécie. Avant bien. de prendre le deuxième portrait, j'aimerais également que vous expliquiez à nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison comment s'est fait de la confection même du portrait qui est juste en dessin de notre pupitre, de notre table. Voilà, vous voyez donc que lorsque j'ai plus de temps, voilà en fait le rendu d'un portrait final. Donc un portrait final prend beaucoup plus de temps, ça peut prendre 3 jours, 1 semaine. Parce que là, on va vraiment dans le détail, on va vraiment dans la profondeur du dessin, dans le regard, dans l'émotion et dans ce que reflète voilà, l'image et la touche personnelle de l'artiste est mise dans ce portrait. Donc ça, c'est un portrait crayonné. Il y a des gens qui préfèrent des portraits crayonnés s'il est noir sur blanc ou en couleur, comme vous avez dit, pour qu'il soit beaucoup plus fun. Donc je fais aussi bien, ne fait pas seulement la peinture, il fait dans le portrait, donc je suis portraitiste, il fait dans la BD, dans la sculpture, voilà, vous allez voir tout à l'heure. Également styliste. Voilà, styliste, voilà, portraitiste, voilà. Et je fais aussi dans la décoration. On voit par exemple, on va peut-être en parler tout à l'heure de ces... Justement, on en parlera également. Ok, donc je suis pluridisciplinaire, je vais être comme un médecin généraliste, tout comme un journaliste voilà, qui s'active sur le terrain, mais dont il a des spécialités, mais il préfère toujours être dans le domaine de la généralité. Voilà, revenons maintenant cette fois-ci sur ce pot de fleurs pour essayer de mieux nous expliquer. Voilà. On recule doucement le portrait. Tu peux le poser. On ne bouscule pas le portrait de ma directrice, doucement. Ok, allez-y alors. Alors,
Ça, comme je l'ai dit, je suis en pleine formation tout le temps. C'est avec l'artiste Blanca Art avec qui je travaille. Donc, il y a des artistes avec qui je travaille. Donc, je me suis formé. C'est une récupération en art plastique. Ce sont des serviettes qu'on se lave au quotidien avec. Voilà. Et quand elle est vieille, pour ne pas la jeter, c'est comme du gâteau. Je le mets dans un moule avec le ciment et ça me donne un pot de fleurs comme vous voyez là. Donc, c'est une fabrication qui peut aller à des hauteurs beaucoup plus importantes ou à des hauteurs de moindre dimension. Alors, donc là, c'est des serviettes que vous lavez avec au quotidien. Donc, ça s'appelle du recyclage et de la récupération en art plastique. Et c'est la matière brute. Donc, aucun pigment, aucune peinture n'a été mise dessus. Donc, elle est pure. Voilà, je crois que nous allons prendre cette fois-ci la deuxième dorsale de cette émission. Cette fois-ci, vous allez nous faire un portrait en live du groupe Horizon 3 Télévision. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, bon, là, c'est vrai que ce n'est pas un portrait en tant que tel, mais ce sera, comment dire ça, un paysage de la façade avant du groupe Horizon 3. Si vous le voulez, j'ai la phobie de la veuve blanche. Je me lance quand vous voulez. Ok, on prend encore cette transition et on revient tout de suite. Cette fois-ci, de retour sur ce plateau, on va prendre la deuxième dorsale de cette émission. Cette fois-ci, l'artiste plasticien Bill White Etchachua, il va nous faire en live un portrait de la façade avant du groupe Horizon 3. Alors, Bill Etchachua, qu'est-ce qu'il faut pour ce chef-d'œuvre? Mais Yvan, tu viens déjà d'être un artiste parce que tu commences déjà à prononcer des mots techniques. Alors, pour faire un paysage, une vue façade du paysage de votre bâtisse, déjà, le portrait, comme le mot s'indique, le format est en mode portrait. Mais là, quand on est en mode paysage, il est renversé. Comme sur Word, PowerPoint, il y a des modes. Donc là, sur un mode paysage, il va comme naturellement utiliser un crayon, une gomme ou un taille pour des appréciations de la longueur du crayon. Et j'aurais nécessairement besoin de la peinture pour la finalisation. C'est-à-dire le bâtiment est couleur rose, voilà, donc j'ai du blanc plus du rouge qui est égal au rose. Donc c'est aussi bien pour montrer aux téléspectateurs que c'est aussi dans le sens pédagogique que nous sommes là. Alors rapidement, pour commencer un dessin, toujours pour la réussite d'un dessin, il faut mettre la ligne d'horizon. C'est-à-dire mon bâtiment. Tout type de dessin, il faut trouver une ligne d'horizon. Une ligne d'horizon directrice qui vous permet de savoir si le dessin est incliné, alors ce sera une ligne oblique. Si le dessin est vertical, ce sera une ligne verticale. Si le dessin est horizontal, ce sera une ligne horizontale. Donc dès que vous avez mis la ligne, si c'est oblique, vous allez trouver votre réalisation. Donc, alors, comme le bâtiment est vertical, ce sera donc une perspective cavalière. Je vais me mettre mieux là. C'est la même perspective cavalière que nous avons fait en troisième au lycée ou bien... Effectivement, moi je n'utilisais pas grand matériel pour faire ma perspective. J'avais toujours 19 ans. Parce que j'étais dessinateur, vous voyez que ça a des avantages inouïs et infinis. Alors, tout ce qui est produit de nos jours est une production artistique. Parce que ça émane d'abord d'une conception des téléphones, des voitures, il y a des designers qui sont derrière. Donc le dessin dans tous les domaines que nous n'exploitons pas encore suffisamment. Et il est donc temps que les gens se mettent ensemble pour réfléchir sur comment aider donc tous ces gens qui veulent se lancer dans ce domaine de pouvoir savoir les magnificences des richesses qu'ils ont devant eux pour pouvoir produire chez eux et consommer camerounais. Et après la ligne d'horizon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors après la ligne d'horizon, faisons la perspective, comme on a vu en quatrième, c'est-à-dire les différentes, comme toute maison, on commence d'abord par sa fondation. Voilà. Donc je suis en train de mettre la fondation comme quand on construit un bâtiment, pour qu'on se comprenne.
Je mets la fondation de la bâtisse. Et après la fondation, je commence à monter les murs. Dans les différentes lignes verticales que vous voyez là, ce sont les murs. Justement. Voilà, ce sont les murs. Et donc après les murs, on met la clôture tout naturellement pour protéger. Voilà. Et après la clôture, on peut mettre le sol, les arbres qui sont là devant. La végétation. La végétation, voilà. Et là maintenant, on commence à mettre donc des lignes d'horizon des différentes fenêtres. Parce qu'il faut bien être dans une construction, il faut que les gens respirent. Justement. Voilà, et c'est pour qu'ils respirent donc que nous allons mettre donc ces différentes fenêtres. Ok, allons-y un peu plus rapidement. Alors, je rappelle qu'on a encore une dernière rubrique juste tout après, parce qu'on va également parler de votre jardin secret. Allons-y un peu plus rapidement. Alors, d'accord, c'est vrai, vous faites que me donner 5 minutes, je vais me battre. Après la ligne d'horizon, qu'est-ce que vous faites? Allons-y un peu plus rapidement. Ok, alors après la ligne d'horizon, je commence à mettre les différents éléments, les détails, que sont les fenêtres, les portes et toutes les ouvertures, toujours avec des lignes, voilà, mathématiques. Donc, il faut l'avouer que quand vous êtes un dessinateur, les dessinateurs sont de très bons mathématiciens, donc c'est aussi un autre avantage du dessin. C'est que quand vous faites le dessin, vous êtes un très bon parce que vous travaillez avec des formes géométriques. Donc vous allez voir que tous les dessins sont issus d'un rectangle, d'un cercle, d'un carré, d'un triangle, de toutes les lignes géométriques qui existent, ou d'une ligne brisée ou courbée. Donc ce sont ces lignes que beaucoup n'ont pas maîtrisées à la maternelle, qu'on utilise dans le domaine de l'art plastique. Si vous maîtrisez ces lignes de bas, vous pouvez dessiner tout. La preuve aujourd'hui, lorsqu'on me demandait juste un élément, à travers les lignes de la maternelle, des gribouillis également, je puisse vous garantir que je peux vous réaliser, surtout si j'ai vu l'élément. C'est pourquoi je vous ai dit, je préfère dessiner des éléments que j'observe devant ma nature, que je ne peux dessiner un mangaka qu'un japonais. Donc c'est dans ce sens que voilà mes travaux. Vous observez et vous reproduisez ça. Je reproduis, voilà, exactement. Exactement. Est-ce qu'on peut déjà avoir quelques bribes du début de ce dessin? Oui. C'est vrai que le confort n'est pas là, mais oui, je vais déjà vous montrer. Quelques bribes quand même. Je vais déjà vous montrer le rendu. Alors, très rapidement. Vous allez assurer avec de la peinture rose. Si vous avez de la peinture rouge, est également équivalente que la peinture rose. Donc vous utilisez d'abord la peinture rouge. Voilà. Pour le faire, je dois juste mélanger comme ceci. Vous voyez, hop. Oui. Objectivement, si tout le monde regarde bien, on voit donc qu'on a le rose. Donc pour dire ce n'est pas magique. Je crois que vous pouvez vous-même tourner. Voilà, pour que tout le monde voit que ce n'est pas magique, vous prenez un peu de blanc. Voilà, un peu de rouge, mais beaucoup de blanc. Voilà, tournez dans du blanc. Voilà. Donc tout le monde voit que. Ah, c'est ça qui donne du rose. Du rose, voilà. Oh, wow. Voilà, donc ce n'est pas magique. C'est pas magique. Et quand on a ça, on dilue maintenant. Pour avoir, comme je vous ai dit, d'abord les couches primaires, secondaires et tertiaires. Donc là, très rapidement, on va chercher à avoir un rouge beaucoup plus clair pour la base. Parce que quand il est plus clair, vous pouvez le rattraper, mais quand il est déjà mat, vous ne pouvez plus. Justement. Alors, et c'est ça qu'on va poser là comme ça, très délicatement. Donc on retient que le mélange du blanc et du rouge nous donne le rose. Oui, tout à fait. Voilà, je crois qu'on doit prendre cette transition et à la fin de l'émission, on va présenter ce chef-d'œuvre à nos téléspectateurs parce qu'on a encore une dernière rubrique qu'on ne saurait la laisser dans ce programme-là. On va prendre juste cette transition et on se retrouve juste après ceci. J'avais toujours su que le jour viendra où je dirai oui, où je dirai oui à mon prince charmant. Mais pourtant, ça n'a pas été facile. Déception, je suis passée. J'ai lavé les habits. Cuisiner pour moi fut un plaisir. Je shootais le bébé, je savais. J'ai tourné, ça n'a pas marché. J'ai lavé les habits. Cuisiner pour moi fut un plaisir. Je shootais le bébé, je savais. Même n'a pas marché. Appelez mon ex, oh appelez.
presque au terme de ce programme. Mais avant de partir, on va d'abord parler de votre vie privée, en fait, de votre jardin secret, j'allais dire. Alors, Bill Tchatchoua, dis-nous, est-ce que vous êtes marié, célibataire? Non, pas encore. Célibataire sans enfant. Et je crois que les rencontres sont tout ce qui fait de notre vie ce que nous sommes. Et le moment venu, forcément, je ne manquerai pas de vous inviter. Mais avec toutes ces réussites derrière, pourquoi vous n'êtes pas marié? Justement, c'est un travail qui épuise beaucoup. Et vous savez, en attendant la bonne personne, forcément, je continue à travailler en attendant la bonne personne. Ok, nous sommes partis pour la fin de ce programme. Un conseil peut-être à ces jeunes Camerounais qui aimeraient également s'investir dans les arts plastiques. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner avant qu'on termine l'émission? Alors déjà, comme tout bon entrepreneur, il faut s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont exercé dans le métier. Et je pense que nous sommes là à la disposition de tout le monde. Et vous pouvez nous contacter aussi 76 84 62 94 aussi. Justement. Et vos plateformes digitales, comment on fait pour vous contacter? WhatsApp. Donc sur tous les réseaux sociaux, au nom de B-I-2-Z-W-I-D-E, T-C-H-A-T, WhatsApp. C'est ici que s'achève ce programme de Legend, votre programme consacré aux jeunes artistes camerounais. Je rappelle que cet après-midi, nous avons reçu sur ce plateau un jeune artiste plasticien, j'ai nommé Bill White Tchatchoua, qui nous a égayés durant cet après-midi. Quant à moi, je vais prendre congé de vous. On se retrouve très prochainement.